aucune contestation possible, Timothée et Dominique. C'est honteux de voir Thierry Henry partir après un an. Donc vous regrettez? Voilà, bien sûr. Très déçu de son départ. Après, la question, c'est est-ce qu'on est déçu de son départ ou est-ce qu'on est déçu de son attitude? C'est pas la même chose. Vous êtes déçu de son attitude. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, il vient pour une mission de prendre les espoirs. La mission des espoirs, c'est pas la mission olympique. C'est pas faire un an, faire les JO et je me barre. La mission des espoirs, c'est d'aller au moins jusqu'à la fin de son premier cycle, c'est-à-dire l'Euro 2025 en juin prochain avec sa génération. Sinon, dès le début, il dit moi les espoirs, ça m'intéresse pas. Je veux être sélectionneur olympique. On le met sélectionneur olympique. Voilà. On lui fait faire 3 ou 4 matchs amicaux dans la saison avec une équipe olympique et on met un sélectionneur des espoirs. C'était possible aussi. Voilà. Il ne prend pas le poste des espoirs pour partir après. Juste Loïc, et c'est important puisque Romain l'a dit dans le communiqué, il y a des raisons personnelles. Peut-être qu'on n'a pas encore tous les éléments de réponse sur son départ. Moi, je ne sais pas, Dominique, je ne suis pas dans la vie privée de Thierry Henry. Ça peut être l'envie de retourner en Angleterre, par exemple, vivre. Oui. C'est Londres, Paris, c'est pas non plus Chicago, Dominique, Paris. Chacun est comptable de sa vie. Ça peut être l'argent. Le salaire ne peut pas les coups. Non, sur l'argent, il faut quand même préciser qu'il a perdu énormément en prenant le poste des espoirs par rapport aux différents contrats qu'il avait. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est une raison, il ne l'a pas invoqué. Il va le regagner en image. Mais peut-être, mais ça, c'est impalpable. Mais en tout cas, comme consultant chez Amazon, c'est sans commune mesure. Je ne voulais pas lancer un débat sur les comptes en banque de Thierry Henry, juste rappeler qu'il a marqué quand même que c'est des raisons personnelles. Je vais me servir d'un argument de Grégory Schneider, puisqu'il disait, j'avais l'impression qu'il était surdimensionné pour ce poste. À la fin, ça m'est apparu nettement. Pas au début forcément, puisqu'il était. Mais à la fin, je me suis dit, il est moteur sur tout. Effectivement, je le trouve surdimensionné pour ce poste-là. Donc ça doit être qui pour toi le portrait robot sélectionneur? Ça doit être quelqu'un de médiatiquement faible, dans l'ombre. Non, j'ai pas dit ça. Pour le coup, par rapport à ce que tu disais, Greg, je trouve que le duo, par rapport à ce qu'on disait, je crois que tu parlais de Gérald Batic, c'est ça, Romain, pour la suite. Exactement. Dans le staff de Thierry Henry, je trouve qu'un garçon et qui travaille très bien comme Gaël Clichy a tout à fait un super profil pour s'occuper des espoirs pour la suite. Et là-dessus, je te rejoins par rapport à la fin. On avait quand même l'impression que c'était l'équipe de Thierry Henry, alors qu'il y a beaucoup de qualité. Et je pense que c'est ça que Greg voulait dire. Il y a aussi la symbiose avec le sélectionneur A, c'est-à-dire Didier Deschamps. Et il se trouve que Henry et Deschamps, ça marchait super bien. C'est pas forcément toujours le cas. Quand Domenech était sélectionneur des espoirs, ça se passait pas toujours très bien avec le sélectionneur plus haut de la catégorie. C'est la symbiose, c'est Deschamps ordonne, Henry exécute. Hein. Vous avez vu quoi comme échange? Parfois, celui qui exécute, c'est pas content. Oui, il va s'y faire quand même. Trouver que Thierry Henry est surdimensionné pour le poste, je trouve, c'est manquer d'ambition pour ce poste-là. C'est parce qu'on s'est habitué à avoir des gens. Je ne vais pas dire moyen parce que c'est pas à moi de juger le travail de Ripoll, mais simplement des gens qui médiatiquement n'ont pas cette aura là, ou Batic n'aura pas cette aura là si c'est lui. Et en fait, pourquoi on devrait d'un coup dire il faut des gens qui font pas trop de bruit, qui acceptent d'être dans l'ombre de Didier Deschamps? Non, parce que c'est on peut viser. Oui, mais tu peux viser des noms. C'est comme si c'était J'ai un autre nom qui circule, c'est Patrick Vieira. Patrick Vieira, il est parti de Strasbourg. Champion du monde. Il a envie de retrouver un poste, peut-être pas tout de suite, mais où il a vraiment l'impression de faire son job et pas d'être dans un groupe où il faut tout gérer, les données financières, tout ça. Ce qui est devenu un peu le boulot de l'entraîneur, où il faut s'occuper de tout et plus de terrain. Manager. Là, il y aura peut-être plus que le terrain. Il est champion du monde. Il est champion. Il est de la génération Deschamps. Il connaît très très bien. Ça pourrait être aussi, je trouve, médiatiquement, il est très connu. Il est fort, donc je pense que ça peut être une bonne solution. Juste, j'aimerais qu'on reparle un peu de Thierry Henry, puisque, et là, je l'avoue, moi le premier, quand Thierry Henry est nommé à la tête des espoirs, il y a un climat de défiance autour de ses qualités de coach, Loïc, qui est énorme. Est-ce que ce qui était logique après des expériences ratées, est-ce que sur des espoirs, on a tous dit que c'était pas si mal. Oui, mais par rapport à l'identité qu'il a su imprimer à cette équipe, est-ce que selon vous, il s'est racheté une grosse crédibilité dans ce rôle-là? Ce que je disais à Greg, c'est-à-dire qu'il a profité de l'image de l'équipe de France Espoir et surtout de l'équipe de France Olympique, avec une fidèle en plus et une médaille derrière, même s'il ne l'a pas gagné sur le contrat avec la Fédé. Il le gagnera sur son prochain contrat en club parce que le Thierry Henry qui est arrivé sélectionneur des espoirs et le Thierry Henry qui en repart, c'est plus le même. Aujourd'hui, sa cote sur le marché va augmenter parce que même soit en France ou à l'étranger, on a vu ce qu'il a fait avec une génération comme ça. Et surtout, les critiques qu'il y avait avant qu'il arrive, c'était aussi
avec les jeunes joueurs. Il n'a pas su faire à Monaco notamment parce qu'il leur disait vous n'êtes pas capable de faire ce que moi je faisais comme joueur. C'était pas un mauvais joueur. C'est plus complexe. À Monaco, c'était les reproches qui lui étaient faits. Oui, mais c'est pas à Monaco, c'était pas juste. Il a fait une erreur, mais pas celle-là. Après, on pourra. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut driver un projet avec une nouvelle génération. Non, mais ce qui est sûr, c'est-à-dire que lui a une vision de par son éducation de footballeur et de par son éducation d'homme, puisqu'on peut parler d'homme surtout. Son père, il a une vision très verticale. C'est-à-dire que le père ou l'éducateur ordonne et le joueur exécute. Et lui, quand il était joueur, il exécutait. Il vous voit encore ses éducateurs de l'époque. Il se refuse à les tutoyer. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux. Et il est tombé effectivement sur une génération où ça marche plus comme ça, où il faut convaincre, il faut pas ordonner, et il a eu du mal par rapport à ça. Mais ce que dit Loïc, est vrai. Il y a eu une sorte il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a une sorte de révélation. J'ai compris quand il était en espoir à quel point il aimait ce poste. À quel point il aimait le vestiaire, à quel point il aimait... Non, ça je peux pas dire des signes. Ça fait un moment. Oui, mais la caresse alors. Quand t'aimes ta femme, tu te casses, quoi. Si, parce que... Quand t'aimes ta femme, tu te casses. Non, mais si, parce que... Doumé. Non, mais c'est fatigant, franchement. Parce que ça, c'est à petite dose, mais à haute dose, c'est un club. C'est-à-dire que le contact avec le joueur, par exemple, il est beaucoup plus coupant que la plupart des coachs. Après, il fait passer ça sur des blagues de vestiaire, il fait passer ça. Et tout ça, il aime ça. Il aime aller chercher un mec, il aime le susciter, il aime se rabibocher avec lui, il aime prendre un café avec lui, il aime tout ça. Il y a un euro dans un an. Mais parce que les espoirs, c'est qu'un jour, la vie de club, il ne peut pas y couper. Quand on parle de Vira déjà, voilà, ça me semble pas possible. Et donc là, il part pour un club, là? Mais on sait pas encore. Les saisons ont commencé. D'accord, mais peut-être. Il va remplacer quelqu'un en cours de saison éventuellement. Là, il n'a pas de place. Je rappelle quand même qu'il y a des raisons personnelles et qu'on sait peut-être pas tout. Non, mais la théorie de Greg, elle ne va pas parce qu'il n'y a pas de club derrière là. Mais ça viendra. Ça aurait pu venir après l'Euro 2025. Ça viendra. Ça aurait pu. Swan, on rappelle que vous travaillez en Belgique. Thierry Henry a été adjoint de cette sélection nationale. Quelle image il avait en Belgique et est-ce que son boulot en espoir a fait parler en Belgique? Quand il était, on appelle ça T2 en Belgique, quand on est entraîneur adjoint. Quand il était T2 en Belgique, il avait une super image pour la bonne et simple raison. Vous le savez, la sélection belge, c'est une sélection qui peut être un peu divisée linguistiquement, etc. Oui. Et Thierry Henry avait un rôle qui était celui d'unir beaucoup de joueurs. Et moi, je trouve que le rôle des espoirs français lui allait très bien parce que finalement, on l'a quitté, notamment à Monaco, où on mettait un peu en doute ses connaissances tactiques, sa capacité à les faire adapter. Et il est arrivé d'abord en tant que nounou des joueurs en Belgique, clairement en adjoint. Et le courant est de suite passé avec les cadres, avec Lukaku, avec De Bruyne, avec tous ces gars-là. Et au final, Martinez, à l'époque, était sélectionneur, avait un rôle beaucoup plus en arrière. Et Henry était finalement l'homme qu'il était avec les espoirs maintenant. C'est-à-dire que moi, je pense que ça peut être un garçon de sélection, contrairement à ce que tu dis, Greg, parce que... la vie quotidienne dans un club, Thierry Henry, je pense que ça peut le gaver, là où il peut très bien être cet ami psychologue à la fois un petit peu dur pour des garçons en sélection, espoir ou pas espoir, mais je pense encore plus pour des jeunes. Et en Belgique, ça se passait très bien par rapport à ça. Timothée, je vous ai vu quand on a posé la question sur les doutes. Est-ce que vous étiez très sceptique à l'arrivée de Thierry Henry? Est-ce que vous avez un peu convaincu? Alors oui, j'étais très sceptique au regard tout simplement de son parcours. J'avais l'impression à Monaco qu'il s'était... complètement trompé avec cette génération, complètement trompé dans sa communication aussi, parce que c'était franchement compliqué de suivre Monaco à ce moment-là. Et ce qui m'a convaincu, en tout cas, il a prouvé qu'il était capable de créer une ambiance, de créer un objectif commun et d'emmener une équipe sur 2 mois, comme il l'a fait. Est-ce qu'il est capable de le faire dans un club? Je ne sais pas. Je trouve ça très intéressant ce que dit Swan sur le fait qu'il ait été la nounou des Belges, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui manquait. N'était pas péjoratif. Non, pas du tout. Et dans le bon sens, parce que je pense que c'est ce qui lui manquait un peu. Il avait quand même ce statut d'immense star, et on avait l'impression à Monaco que quand il regardait ses joueurs, il y avait un petit peu de ras-le-bol de se dire mais c'est pas possible, si j'étais à leur place, je serais meilleur. Et ben peut-être qu'il a appris à être un petit peu plus proche de ses joueurs, à être un petit peu plus dans la calinothérapie, c'est peut-être ce qui lui manquait. Alors du coup, ça suscite ma curiosité pour une nouvelle chance. Moi, je suis pas d'accord encore une fois avec Greg. Pour moi, c'est une légende française, Thierry Henry. C'est un joueur de légende. Il était entraîneur des espoirs, une équipe de France encore une fois très importante pour beaucoup de gens, en tout cas à mes yeux. Et donc j'aime l'idée que Thierry Henry était le sélectionneur de l'équipe de France espoir, et de me dire qu'il va entraîner peut-être prochainement. Parce qu'en France, les places sont prises. Je ne le vois pas retourner à Monaco. Je le vois pas ça peut aller vite. À Paris prochainement.
Oui, mais je le vois pas. Même à Lyon, par exemple, s'il y a un souci à Lyon. Il ne va pas prendre Nantes ou. Non, Voilà, voilà, donc c'est plutôt des clubs anglais. Et pour moi, j'ai envie que Thierry Henry soit le sélectionneur de l'équipe de France espoir. J'ai pas envie de le voir à Tottenham ou à Arsenal. Tottenham, ça sera compliqué à mon avis. ouais, Ça va être compliqué. Non, mais le problème, Juste, non, mais Greg, par rapport à ce que tu dis, d'accord, mais tu bosses 2 mois par an. Si tu es sélectionneur espoir, tu bosses 2 mois par an. Est-ce que c'est idéal à son âge? Moi, je comprends. Pourquoi il est venu alors je- C'était un an, mais pas Parce fait 10 ans. que c'est réduit dans le temps. Et je pense que c'est réducteur Ouais. de penser qu'un sélectionneur bosse 2 mois par an. Effectivement, tu es auprès de tes joueurs sur une faible durée, mais il y a quand même du travail, tu vas sur les terrains, tu vas leur parler hors des périodes de trêve. Alors, le problème aussi de l'équipe de France A, c'est que derrière Didier Deschamps, il y a un sélectionneur déjà programmé. Mais moi, j'aurais aimé que Thierry Henry s'inscrive dans la durée et que le jour où Didier Deschamps s'en va, que son nom soit sur la table s'il avait réussi l'Euro 2025 et puis les échéances à venir. ça aurait pu être une option. Romain, par rapport au côté fédérateur, vous avez une vidéo. Oui, il y a une vidéo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'était c'était pendant le tournoi olympique d'ailleurs de l'équipe de France qui s'est achevé sur une médaille d'argent. Regardez, c'était dans une story Instagram de Ryan Cherki. On voyait le sélectionneur Thierry Henry faire une petite danse avec ses joueurs. C'est vrai que, on va dire, son âge relativement jeune pour un sélectionneur lui permettait peut-être une plus grande proximité avec ses poulains. Pour l'avoir vécu de près, il était dans le groupe apprécié de ses joueurs. Loïc, je sais que vous êtes en contact avec de nombreux joueurs, même si on ne peut pas donner les sources. Parfois, ça vous arrive de parler avec certains joueurs. Honnêtement, il était aimé. C'est pas galvaudé de dire ça. Oui, mais parce qu'il est aimé parce que c'est Thierry Henry. Parce que même si certains ne l'ont pas connu en tant que joueur, ou sur la fin en tout cas, ils ont vu des vidéos, ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Et il y a une aura chez Thierry Henry qui est différente de chez un autre entraîneur. Donc forcément, quand il est arrivé, tous les joueurs directement ont dit c'est génial d'avoir un entraîneur comme ça parce qu'on va apprendre de son passé, il va pouvoir nous apprendre des choses sur le terrain. Et de suite, les joueurs ont été réceptifs à son discours. Après, lui aussi a changé un peu son management, ce qui a fait que la mayonnaise a pris. À de rares exceptions près qu'on ne citera pas, les champions du monde 98 sont une légende pour toute une génération de footballeurs qui aujourd'hui même ont 12 ans, 10 ans, qui n'ont jamais vu peut-être aucun match de 98 et ces gens-là vont être des légendes toute leur vie, quoi. Et donc quand tu es footballeur et que tu es entraîné par un gars qui a été champion du monde 98, le poids que ça a dans le football français, c'est hyper important, quoi. Greg, je sais que vous adorez les conférences de presse. Médiatiquement, non mais c'est vrai que médiatiquement, Thierry Henry. J'ai trouvé que franchement que c'était constamment passionnant. Non mais c'était exceptionnel à chaque fois, honnêtement. Rien n'était neutre. Intéressant. Rien n'était. Non mais ça suscitait même de la réflexion. Quand il y avait des doutes, il exprimait des doutes. Enfin, j'ai trouvé que c'était constamment passionnant ce qu'il racontait. Après, En vrai, t'es déçu du départ de Thierry Henry. Non, oui, personnel, c'est très clair. Et je sentais à chaque fois. Tu peux aller t'asseoir là-bas. Je vais mettre le panda. Non, mais je sentais à chaque fois combien il aimait ça, combien il aimait être en responsabilité, comment il aimait être au contact des joueurs, comme l'a dit Loïc. J'ai constamment senti ça. Puisque on parle de plaisir, Swan, vous avez posé la question à Christophe Pélissier sur le jeu, sur le début du championnat de France. Il y avait une vraie patte Thierry Henry, avec ses espoirs, un schéma qui était ambitieux, en 4-4-2 losange, avec parfois 1 ou 2 numéros 10. Ça va manquer quand même. Ça va manquer et c'est pour ça que je me permettais de m'inquiéter ou au moins de me poser la question par rapport au successeur. Thierry Henry, il est passé au laboratoire Guardiola comme Gaël Clichy, son adjoint. C'est des garçons qui sont tous les deux passionnés de foot, qui échangeaient beaucoup là-dessus. Et j'espère que la Fédé va se poser la question de voilà, ce qui s'est passé, c'est un peu comme un benchmark pour la suite. J'espère qu'on respectera les espoirs encore plus maintenant après le passage de Thierry Henry parce qu'en termes de jeu, on a vu des choses et on sait qu'en plus le réservoir de joueurs que l'on possède, c'est gigantesque par rapport à ce qu'on avait aux Jeux Olympiques. Donc ça donne envie de voir vraiment plus. Juste pour conclure, Timothée, on a le nom, Romain nous l'a glissé, c'est une information Hugo Guimet, Gérald Batic, est-ce que ça vous semble une option correcte ou vous êtes plutôt team Dominique Sévrac avec Patrick Vieira? Non, Gérald Batic, je l'ai connu avec l'Olympique Lyonnais, à Angers aussi. Ça a toujours été d'abord quelqu'un de très respectueux, plutôt un bon communicant avec les journalistes. Donc, j'ai absolument pas envie de le crépir et on va lui laisser sa chance. Simplement, c'est un beau simplement ton. Oui, non, mais c'est simplement. Il est fort. Le fait est que moi, on avait réussi justement à faire venir un nom chez et je reviens à Hervé Renard chez les filles et un nom chez les garçons pour l'équipe olympique, en tout cas pour les espoirs. Gérald Batic n'est pas un nom de la dimension de Thierry Henry, je pense que ce n'est pas lui faire offense de le dire. Donc il faut un nom.
C'est pas le talent qui compte sur ce poste-là, c'est un Si, nom. mais je pense que tu peux avoir les deux. Je pense qu'encore une fois, l'idée de Patrick Vieira est une bonne idée. Avoir un ancien champion du monde, avoir quelqu'un qui a des compétences, mais qui soit aussi capable de mettre un peu la lumière sur cette équipe de France Espoir, parce qu'il faut quand même se rappeler, Loïc, qu'on a à peu près le même âge, que pendant des années, on n'a jamais regardé un foutu match de l'équipe de France Espoir. On suivait vaguement. C'est parce que c'était pas sur la chaîne l'équipe. Déjà, Que tu faisais pas descendre. déjà. Mais voilà. Et puis petit à petit, il y a eu de l'intérêt. L'intérêt pour les jeunes joueurs s'est densifié aussi. Donc, ayons quelque chose de cohérent avec quelqu'un qui attire la lumière sur cette équipe. Vieira, il n'a pas eu des équipes de jeunes À Manchester City. ça, hein. Exactement. Enfin, c'était City Group. Et ensuite, Manchester City. Après, il est parti à New York City. Après, il est parti à New York City. On va avoir le résultat de ce super duel sur ce débat passionnant. Qui s'est imposé? Est-ce que c'est la paire Mémon-Sévrac ou est-ce que c'est la paire Schneider-Swan-Borsellino? Une belle victoire de mon côté droit. Honnêtement, c'est pas mal. Et c'était un bon thème. Vous avez été bon. Bravo.